Eh bien, nous allons parler cinéma maintenant avec Léa qui va nous parler du film Le procès du siècle. Tout à fait, le procès du siècle, c'est l'histoire vraie de la fausse histoire avec un grand H. En l'an 2000, un historien médiocre dont je ne vois pas l'intérêt de rappeler le nom intenta un procès contre le professeur Deborah Lipstadt et son éditeur. Leur crime, diffamation. Deborah dénonce dans son livre le négationnisme de ce bonhomme en soutenant qu'il falsifie l'histoire. Donc, dans beaucoup de pays du monde, dont le nôtre, la France, et celui de Déborah, les États-Unis, la présomption d'innocence obligerait l'adversaire à prouver la culpabilité de la défense, mais pas au Royaume-Uni, pays où a lieu le procès, l'éditeur et l'accusation étant anglais. On est donc face à une situation surréaliste pour nous, Français, où une professeure et auteure doit prouver devant une cour l'existence de la Shoah. Donc ça pourrait presque être un scénario de science-fiction ou d'anticipation, en tout cas quelque chose de post-apocalyptique, mais non, ce procès a réellement eu lieu dans les années 2000. Ce bonhomme malfaisant existe vraiment, comme des centaines de milliers de personnes autoproclamées révisionnistes, mais on va appeler un chat ou plutôt une pourriture, ce sont purement et simplement des négationnistes. Au niveau de sa structure, de sa narration et de sa mise en scène, Mike Jackson, c'est le réalisateur de Bodyguard, il n'a fait malheureusement que ça, choisit un style impersonnel et classique. Pas d'effet ni de réelle prise de position artistique. Ici, tout ce qui compte, c'est le propos qui est porté par des comédiens haut de gamme. La fine fleur du cinéma britannique, comme Tom Wilkinson et Timothy Spall en tête, évidemment, mais aussi Andrew Scott et Mark Gatiss qui nous viennent tout droit de la série Sherlock. La palme de la sobriété et de la finesse d'interprétation va cependant à l'héroïne, la trop rare Rachel Weisz, dont la composition de jeu trouve parfaitement l'équilibre entre l'émotion, la contenance, la dignité et la rage. Ce qui me marque, moi, dans ce film, en tant que Française et probablement les Américains encore plus, c'est qu'on est en Grande-Bretagne. La justice est hautement différente de la nôtre. Déjà, un procès comme celui-ci n'aurait jamais eu lieu de ce côté de la Manche. Mais qui dit surtout Grande-Bretagne dit gentleman. Alors on va s'écharper autour d'un sujet sensible, oui, mais pas à coup de objection, votre honneur, mais plutôt avec classe. Distinction, élégance, perruque, my lord et petite courbette de la tête face au juge. Ce à quoi notre héroïne américaine répond avec aplomb, et je pense que le mot est juste, avec résistance: je ne suis américaine, je ne baisse pas la tête. Toutes ces manières so british donnent un aspect presque artistique et plaisant à un procès où nous allons tutoyer l'horreur. Ce contraste est très fort. Alors on parle d'horreur, certes, mais une absence claire de pathos enrobe ce film dont la qualité principale est la pudeur. Ainsi, notre visite du camp d'Auschwitz se fera sans musique et sans vraiment de comédiens. Les dialogues sont au cordeau avec les documents officiels de ce procès, sans romance aucune ajoutée. D'ailleurs, les avocats sont clairs. Un procès, ce sont des faits et des preuves, ça n'est pas une thérapie. Aucun survivant des camps, ni même Déborah, n'auront l'occasion de s'exprimer. Toute émotion est laissée en dehors du tribunal. Pas besoin de faire verser une larme à un juge ou à des spectateurs pour prouver ce qui est vrai. Pas besoin de manipuler. C'est ce qui fait que ce film, qui aurait pu être un énième film de procès prétentieux, est efficace, par son déroulement linéaire, intelligent et pudique. Ces qualités en font un devoir de mémoire nécessaire. Il aura fallu 3 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté ce procès, et plusieurs années de travail acharné du côté de l'équipe de la défense pour prouver l'indéniable. Indéniable, c'est le mot, d'ailleurs c'est le titre original, même déniol, le déni. Si ce déni de la Shoah est l'axe principal de cette histoire, on nous livre aussi discrètement une belle leçon sur la frontière mince autour de la liberté d'expression. Donner son opinion, oui, mais on ne peut pas manipuler les faits, on ne peut pas mentir. Mentir, c'est franchir la limite de la liberté d'expression, et le négationnisme, comme beaucoup de théories du complot, ça n'est pas une opinion. Parce qu'il existe encore des gens qui nient l'Holocauste, et quand ils ne le nient pas par souci légal, ils le minimisent en parlant de détails historiques ou rejettent la faute ailleurs, histoire de dédouaner leur pays d'une rafle par exemple, parce que ces gens nous gouverneront peut-être demain ou plutôt après-demain. Alors ce film est primordial. Ce n'est pas le film du siècle, loin de là, mais c'est le film le plus important de l'année, indéniablement. Bravo!